Quelle est la différence entre les briques de terre fabriquées dans les usines de production qu'on appelle les briques de terre comprimées et stabilisées et les briques de terre fabriquées au quartier qu'on appelle techniquement les adobes? Bienvenue sur la chaîne Terco où nous parlons de l'importance cruciale de construction en terre, où nous parlons également de l'architecture durable et écologique. Si tu viens de me découvrir par cette vidéo, je suis l'épée Ezekiel, ingénieur en génie des matériaux, le passionné par les solutions de construction durable et écologique. Alors, une seule question me revient toujours lorsque je parle des unités comprimées et stabilisées. Mes proches me posent cette question, mes collaborateurs me posent cette question. Et même au quartier, on me pose cette question. Et cette question, c'est quelle est la différence entre les briques de terre produites à l'échelle industrielle, qu'on appelle généralement les BTC, ou les briques de terre comprimées et stabilisées, et les briques qu'ils fabriquent au quartier, techniquement appelées les adobes. Mais avant tout, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs types de briques de terre fabriquées dans les usines de production. Il y a les briques de terre comprimées et stabilisées, il y a les briques de terre crues et les briques de terre cuites. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce qu'il y a encore plusieurs autres briques de terre fabriquées dans les usines de production. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de partager avec vous la différence qu'il y a entre ces deux briques-là. Alors dans la suite de cette vidéo, je vais non seulement étaler la différence sur le produit final, mais également sur les matières premières utilisées et les grandes étapes de production. Premièrement, je vais vous donner la différence qu'il y a entre les matières premières utilisées. Bien que la matière de base reste la même chose qu'il y a à la terre, mais lorsqu'on veut produire les briques de terre comprimées et stabilisées dans les usines de production, on utilise des stabilisants. Les stabilisants peuvent être de la chaux, ça peut être du ciment à faible proportion, ça peut également être des fibres, ou ça peut être également des mélanges de ces stabilisants. Voici donc la première différence. La deuxième différence se trouve au niveau des étapes de production. Premièrement, dans les usines de production, ce qu'on fait, c'est de commencer à faire la caractérisation physico-chimique et même minéralogique du matériau terre avant d'abord de se lancer dans la production proprement dite. Comprendre d'abord les propriétés physico-chimiques et minéralogiques d'une terre avant de se lancer dans la production. Alors que au quartier, ce qu'on fait généralement avec les briques appelées des adobes, il n'y a pas de caractérisation physico-chimique. Directement, on se lance dans la production. Non, ce n'est pas le cas dans les usines de production de briques de terre comprimées. Il faut d'abord comprendre si une terre est favorable à la production de briques de terre. Si ce n'est pas favorable, on peut toujours adapter à la production de briques de terre en apportant des éléments additifs appropriés à ça dans les usines de production. L'autre différence, c'est au niveau de contraintes de compression. On sait tous que dans les usines de production, on utilise des appareils qui ont de contraintes de compression de même de 10 mégapascal, 12 mégapascal, que soit même 8 mégapascal, ça dépend de l'appareil qu'on utilise également dans les usines de production. La contrainte de compression joue un rôle très crucial dans la production de briques de terre comprimées stabilisées. Plus c'est élevé, parfois ça peut causer un problème. Plus cet élément base, ça peut également poser des problèmes. Donc il faut comprendre comment, à quelle force de compression est-ce que les briques de terre sont fabriquées. Au quartier, généralement, avec les briques qu'on appelle généralement les adobes, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de force de compression parce que déjà le matériau mélangé contient une quantité d'eau tellement élevée et qu'on ne peut pas compresser l'eau. Donc, on ne peut pas presser de l'eau. L'autre différence ici que je vais donner, c'est au niveau de curage. Ce qu'on appelle généralement le séchage. C'est également le temps nécessaire pour qu'il y ait réaction entre les éléments mélangés. Maintenant, dans l'usine de production, le curage ne se passe jamais au soleil. Tandis qu'au quartier, ça se passe au soleil. Donc, le curage ne se passe jamais au soleil dans les usines de production. Alors, l'autre différence que je vais donner ici, c'est au niveau du produit final. Le produit fini également ne sera pas le même sur les propriétés acoustiques, propriétés thermiques et d'autres avantages que je vais te donner dans la vidéo précédente où je parlais de l'importance de faire de construction en briques de terre comprimées stabilisées. Tous les avantages là, la brique de terre fabriquée au quartier n'a pas, la brique de terre n'a pas ces avantages là. Donc, il est totalement
une grande différence entre les briques de terre fabriquées au quartier appelé Adobe et les briques de terre fabriquées dans les usines de production. Est-ce que déjà les matières premières ne sont pas les mêmes, le processus de production n'est pas la même chose. Et également, le produit fini également ne sera pas le même parce que les produits fabriqués à l'échelle industrielle seront beaucoup plus avantageux. L'autre différence qui se trouve entre ces deux matériaux, c'est au niveau des résistances et la durabilité. Les briques fabriquées dans l'usine de production seront totalement résistantes aux intempéries et durables par rapport aux briques fabriquées au quartier. Du lourd arrive prochainement sur la chaîne Terco. Si tu as aimé les informations sur le matériau terre, merci de t'abonner. Nous t'invitons à suivre notre page pour rester informé de nos activités, projets et événements à venir. Terco, votre partenaire en matière de construction écologique. Merci de regarder cette vidéo. Merci également de t'abonner pour qu'ensemble, nous bâtissons un avenir durable et écologique.